Salut tout le monde, c'est Cédric du Finch Channel et aujourd'hui on regarde ce set de Lego Star Wars 75049, le Snow Speeder. Donc sur le devant de la boîte on voit les logos de Star Wars et de Lego avec une image de Darth Vader. En bas on voit une photo du produit, puis la fiche descriptive, donc âge recommandé 7 à 12 ans. Et les informations sur le modèle. C'est un set qui contient 279 pièces. En bas, on peut voir les 3 minifigs incluses, c'est-à-dire le Snowtrooper, Luke Skywalker et Dak Raltar. Et à l'arrière de la boîte, on voit une autre image du vaisseau ainsi que toutes les interactions possibles. Et le voici, une fois en dehors de la boîte et construit. La boîte contenait 3 sacs de pièces ainsi que le manuel d'instruction. Ça m'a pris plus ou moins 1 heure à bâtir. Et pour un petit vaisseau, il a de la gueule. J'ai toujours été un fan du Snow Speeder depuis l'enfance. Quand je jouais à Star Wars Battlefront 1 et 2 sur le PlayStation 2, c'est un vaisseau que j'aimais bien prendre. De petite taille comparé au Millennium Falcon et au Slave One que j'ai déjà fait, mais tout de même très intéressant. Donc si on prend le temps de l'observer un peu, c'est un design quand même intéressant. Je ne possède pas le vieux modèle du Snow Speeder qui a été fait dans le passé, donc c'est sûr c'est dur pour moi de comparer. Donc ce sera certainement une review exclusivement pour celui-ci, mais en général c'est un modèle qui me plaît bien. Donc on va commencer en regardant les petits gadgets qui viennent sur le Snow Speeder. On peut débuter par le grappin à l'arrière avec la corde. Comme on peut voir dans l'Empire contre-attaque, au moment où les AT-AT ou AT-AT comme vous préférez attaquent leur base, la base des rebelles sur Hoth, ils utilisent ce grappin là à l'arrière pour dans le fond enrouler autour des jambes des grosses machines mécaniques et les faire tomber, les rendant ainsi incapables d'attaquer. Donc c'est un petit mécanisme quand même assez sympathique. On a le crochet avec une petite pièce une par une. Il suffit de tourner les roulettes. On peut tirer, faut quand même offrir un peu de force parce que ça se déroule pas facilement. Mais sinon on peut le faire avec les doigts des deux côtés. Donc on a une jouabilité quand même agréable. On a le canon ici à l'arrière. Donc un peu le même principe que sur l'arbalète de Chewbacca dans le set du Millennium Falcon. C'est juste une pièce qui est imbriquée dans le canon. Il suffit d'appuyer dessus ici le détonateur. Avant de le faire puis vous montrer dans le fond le canon, on peut le bouger là, de tous les côtés et il bouge légèrement de haut en bas à cause de la façon dont c'est construit. Mais c'est vraiment plus de gauche à droite où on vient chercher de la jouabilité. Alors pour vous montrer la propulsion du canon, il suffit d'appuyer sur la détente. Donc ça se voit peut-être mal à l'écran, mais la force est assez élevée pour que la petite pièce bleue translucide se perde. Donc c'est important de la garder à l'œil quand vous l'utilisez. Il y en a 4 autres qui viennent dans les sacs de pièces, donc on peut utiliser plus d'un projectile. Donc ce qui est intéressant avec le canon, vu le fonctionnement avec la pièce un par un, c'est qu'on peut prendre la corde avec le grappin et on peut venir l'insérer de la même façon dans le canon, comme ça. Donc ça fait un grappin attaché. Si vous vous rappelez bien, de toute façon je vais vous montrer l'intérieur bientôt, mais il y a 2 pilotes, en fait il y a 2 rebelles dans les Snow Speeder, un qui regarde vers l'avant et un vers l'arrière avec les commandes des canons. Donc on peut faire la même chose qu'avec la petite pièce bleue translucide, mais on peut tirer le grappin comme lorsqu'ils essayent de l'entourer autour des AT-AT. Donc voici de quoi ça a l'air. Donc quand même le fun. Au niveau de la jouabilité, je dois dire que le canon est quand même bien fait, bien placé avec le système d'engrenage pour le grappin en bas. Je dois dire il faut faire attention par contre quand on insère une pièce à l'intérieur, le pistolet peut avoir tendance à débarquer facilement. Donc c'est toujours bien de le tenir avec 2 mains. Donc si on continue, on regarde, on a la grosse machinerie juste ici pour les canons. Canons qui paraissent d'ailleurs assez bien. Par contre, les projectiles ne sont pas tirés à même les canons, ils viennent d'en dessous. Donc c'est sûr que vu de derrière ça paraît, mais si vous voulez changer le look pour avoir un look un peu plus naturel, vous avez juste enlevé les projectiles rouges translucides.
Mais sinon, je pense que c'est assez bien réussi parce que quand on le met, quand on le regarde de devant, de côté, on les voit pas. Et étant donné leur emplacement, quand vous les tirez, ça donne l'impression, vu du haut, que ça sort des canons. Donc c'est ce qu'ils écrivaient sur la boîte, ce sont des projectiles à ressort, donc il y a 2 boîtes, il suffit d'insérer, quand je dis 2 boîtes, une de chaque côté. On insère le projectile dedans et tout ce qu'il faut faire, c'est de pousser sur le côté. Et voilà, encore une fois, la même force qu'on retrouve dans tous les sets Lego de Star Wars. Comme vous avez pu voir, on a l'impression que ça sort des canons, donc on peut faire l'autre aussi. Vous voyez, c'est quand même assez le fun. J'achète pour collectionner, mais je peux apprécier la valeur de jouabilité de chacun des sets que je me procure. Donc pour les remettre, il suffit de venir les pousser comme ça ici et de les enclencher. Donc on trouve également juste ici les flaps qui peuvent servir de frein. Donc il suffit de les lever comme ça. Je vous conseille de faire attention, même si c'est pas très grave, mais quand on les lève seulement d'une main sur les côtés, c'est facile de venir détacher la pièce comme ça. Donc juste de surveiller quand vous le faites. Alors ce sont les flaps pour les freins qui révèlent à l'intérieur 2 autres collants qui nous montrent la machinerie utilisée. Donc au niveau du design, encore une fois, j'aime bien. Alors pour le canopy, il est possible de l'ouvrir de 2 façons. La première étant celle-ci, on peut ouvrir la moitié, puis ouvrir l'autre après. Mais une fois monté, on réalise que ça sert pas vraiment à grand chose, c'est vraiment une question de préférence j'imagine, mais il suffit de l'ouvrir en un morceau comme ça. Donc si on regarde l'intérieur au niveau du cockpit, on a un collant ici qui représente le poste de commande principal, commandé par Luke Skywalker dans le cas présent. Donc on a les 2 bancs de chaque côté. Et si on tourne, on a un autre collant qui représente probablement comme une fenêtre, pendant que Dak essaie de viser avec les armes à sa disposition. Donc rien de bien complexe, mais efficace et intéressant. Comme vous pouvez voir au niveau des pieds, il y a une pièce avec une séparation dans le milieu. Donc c'est la grosseur parfaite pour aller entre les jambes d'une minifigure. Donc quand on veut le mettre à l'intérieur, il suffit de le mettre comme ça. Et comme vous pouvez voir, on voit la partie blanche entre ces 2 jambes. Donc il est possible, si on lève les bras, évidemment, et voilà, il est possible d'aller glisser la figurine, la minifig comme ça. Par contre, si vous voulez insérer les 2 et fermer le canopy, il faut vraiment les coucher le plus possible, comme ça, en levant leurs bras et en les couchant. Plus ils sont couchés, plus mieux la porte fermée. Comme vous voyez, là je l'ai pas fait correctement, donc c'est un petit peu serré. Alors il suffit de les pousser un peu plus en descendant les bras comme ça, et voilà, on a Dak et Luke Skywalker prêts à affronter les AT-AT. Dans la boîte nous vient également un petit canon utilisé par le Snowtrooper. C'est assez simple, donc une pièce ici qui sert probablement de chargeur et le canon en soi. Simple mais efficace, et on peut venir déposer le Snowtrooper à côté qui peut tenir le canon. Alors voici les 3 minifigures incluses avec le Snowspeeder. On a Dak, Luke Skywalker et le Snowtrooper. Donc sur le casque de Dak, les insignes des rebelles est bleu, rouge sur celui de Luke. Je sais que les détails, les designs sur leur costume est un peu différent des anciennes figurines, à cause des reviews que j'ai déjà regardé sur YouTube, mais j'en possède pas moi-même pour vous les montrer. Donc Dak nous vient avec un petit blaster. Luke Skywalker nous vient avec son sabre laser bleu et le Snowtrooper avec le blaster de l'Empire. De l'autre côté, on peut voir un backpack sur le Snowtrooper qui est assez intéressant. On peut voir l'envers de la tenue des rebelles. Voici les visages alternatifs, donc on en a pas pour le Snowtrooper, mais pour Luke et Dak, on a 2 autres visages. On a un visage de Dak, d'après moi, qui est malheureusement sur le point de mourir, et on a le visage avec Luke et la visière retournée. Donc voici leur visage sans les casques. On peut voir un visage fâché de clone pour le Snowtrooper, ainsi que les visages sérieux de Luke et souriants de Dak avec la visière descendue.
Et ce qui sert de train d'atterrissage pour être déposé, ce sont les 3 pièces qui sont ici. Donc encore une fois, simple mais efficace parce que quand on le dépose, il n'y a pas de danger qui tombe. Alors voilà, c'était le 775-049 des Lego Star Wars, le Snowspeeder. Sans être un des gros, on peut quand même dire que c'est un des vaisseaux iconiques de la série Star Wars, simplement parce que tout le monde se rappelle de la bataille de Hoth. C'est un modèle que je suis content de posséder, je remercie d'ailleurs mon oncle et parrain pour ce merveilleux cadeau, et c'est un vaisseau qui se mettra parfaitement bien entre mon Millennium Falcon et mon Slave One de Jango Fett. En espérant que cette review vous ait plu, si vous avez aimé, je vous invite fortement à appuyer sur le petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez du Snowspeeder, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune review des jouets les plus chouettes. Vous pouvez également me trouver sur Facebook, Twitter et Instagram, aux liens qui sont accessibles dans la boîte ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine fois.